Aziz, alors, toi, tu voulais me parler, tu m'as envoyé, donc, le ministre de la Ville met en place une commission chargée de réfléchir au futur de la politique de la ville. Et j'ai dit, tiens, quand est-ce que j'ai décroché sur les plans banlieues, les trucs, les machins, etc. Et tout. Je crois que moi, c'est les zones franches de Juppé. Oui, mais effectivement, j'ai été re-regarder l'histoire de Borloo. Comme ça, en cherchant, en fait, je suis tombé sur un article du Monde qui raconte ce qui s'est passé. J'avais complètement oublié. Et donc, Borloo, il le fait bosser pendant 6 mois. Plusieurs centaines de rencontres avec des élus et des associatifs. Ils font un grand raout, donc ils sont à l'Élysée, tous assis machin. Macron arrive et dit « On est au bout de ce que cette méthode a pu produire. » Il prend le rapport. Comme ça, devant lui, à la télé et tout. Enfin, mais c'est un truc de dingue. Et je me disais, comment est-ce que tu peux encore... parce que visiblement, cette histoire t'intéresse, là, cette nouvelle mission. Alors là, c'est le maire de Clichy-sous-Bois, hein, c'est ça, l'actuel ministre de la Ville. Ouais. Comment est-ce que tu peux croire au potentiel d'un énième plan banlieue et d'un énième plan pour les quartiers? C'est pas que j'y crois. Conseil présidentiel à la ville, on m'a proposé d'y être, j'ai refusé. Je sais très bien où ça mène. Mais la problématique, pour moi, quand je vois des créations comme ça, c'est qu'encore une fois, on est capable de penser des visions en matière de développement et d'émergence des pays pauvres. On se dit, on va faire ça avec nos partenaires africains. Et puis on a des territoires pauvres sur notre propre territoire, et on n'arrive pas à penser un truc. Pour répondre très basiquement à la question, qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là, de ces territoires? On en fait quoi? C'est quoi la vision? Tu parlais tout à l'heure de 30 ans, on en fait quoi à 30 ans? Ouais. Et c'est pas un hasard si tu me dis que depuis Juppé, tu as décroché. Parce que la réalité, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Juppé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les zones franches, est-ce que ça marchait ou pas, c'est pas le sujet. Mais depuis Juppé, personne n'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait économiquement pour toi, en fait, c'est le dernier gars qui a essayé de dire, redonner un peu de dynamisme et d'emploi dans le truc, parce que c'est la clé de tout. Économique. Là, on a encore une réponse avec le social, le sécuritaire, etc. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, évidemment, dans des territoires les plus pauvres. Bien sûr qu'il faut du social et soutenir les familles monoparentales, etc. L'éducation, bien évidemment, la sécurité. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ces territoires, drogue, radicalisme, etc. Il y a une réalité. Mais le levier économique, mystérieusement, on n'a pas envie d'appuyer dessus. Ou quand on appuie dessus, et Dieu sait que j'en ai fait partie, c'est, allez, création d'entreprise. Alors, moi, je veux bien, sur ce segment-là, inciter à la création d'entreprises, etc. Mais il y a 55 000 TPE, PME installés dans ces territoires. Personne n'en parle. On a un chiffre qu'on a commencé au sein de Quartier d'Affaires à regarder, à compiler de la data, en tout cas ce qui était disponible sur Internet avec notre sponsor Magic Lamp, à scraper un petit peu toute cette data disponible publiquement. Ça représente autour de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je mets un astérisque. C'est un chiffre qu'il faut affiner avec de la data de Bercy, etc. Donc combien c'est 1500 quartiers, c'est ça, hein, 1514. 1514 quartiers. Et encore une fois, on arrive par l'angle du social. Moi, ça me gonfle. Ouais, ça me gonfle parce que c'est toujours la même histoire. On a besoin d'emplois dans ces territoires, on a besoin de faire croître les entreprises, on a besoin de recettes fiscales, on a besoin... Et le levier économique, mystérieusement. Et encore une fois, tu vois, dans cette commission, les entrepreneurs de ces territoires vont être considérés comme des cassos, les cas sociaux de la République. Pourquoi ? Parce que quand tu es entrepreneur installé à Mantes-la-Jolie ou à Bron, ton ministère de tutelle, c'est pas Bercy. C'est le ministère de la Ville. Et donc, pourtant, ton chèque... Mais comment ça? Mais si, ton ministère de tutelle, c'est quand même Olivia Grégoire, quoi. T'as une PME. Tu regarderas précisément ce qui est prévu dans cette commission pilotée par le ministre de la Ville. Il y a des sujets économiques et on parle d'entrepreneuriat et de croissance d'entreprise. Alors que ça devrait être peut-être une commission montée à Bercy, en disant on réfléchit à la réindustrialisation, on utilise ces territoires, il y a du foncier, pourquoi pas mettre 2-3 usines sur ces territoires. On a des boîtes, comment on fait pour les ouais, et puis une forme de réflexion sectorielle, comme on l'a fait pour l'hôtellerie à un moment. Eh ben non. Les entreprises de banlieue, qu'elles soient en création ou en développement, c'est ministère de la Ville. Donc moi, déjà rien que par la reconnaissance et de ton interlocuteur, on voit déjà où on place le curseur. T'as raison. Oui, c'est ça comme de l'aménagement, quoi. Ouais. De l'aménagement, et puis ça te donne le sentiment d'une sous-catégorie d'entrepreneurs. Exactement. En te disant, il y a ceux qui ont la chance de parler, ou la malchance avec Bercy, et ceux qui ont le droit au ministère de la Ville, qui n'est pas un ministère de première division, on va se l'accorder. Ce qui me marque
et c'est pas lié à ce mandat politique, c'est le manque de vision économique sur ces territoires. Je m'interroge de pourquoi on ne veut pas l'activer. On ne veut pas, je ne dis pas on ne peut pas, on ne veut pas activer le levier économique sur ces territoires. Oui, mais là, tu as un maire qui a une vraie vision, c'est ce que je veux te dire. Tu as du foncier, tu as une main-d'œuvre disponible, puisque par définition, si tu as un fort taux de chômage, forcément, tu as une main-d'œuvre disponible. Tu as des choses à faire, il y a un potentiel. Et pourtant, on ne fait rien. Quand je dis on, évidemment que l'État ne peut pas tout. Mais il peut impulser 2-3 choses. Il peut accompagner, il peut inviter des investisseurs à venir là par des dispositifs d'accompagnement. Il y en a qui ont marché, il y en a d'autres qui n'ont pas marché, de continuer l'effort. Ça fait 40 ans depuis Juppé qu'il n'y a pas d'effort sur le sujet. Ouais, c'est ça. Et quand j'entends, par exemple, on a mis des milliards dans les banlieues. Oui, c'est vrai, on a investi, on a essayé de récupérer le retard passé, tu parlais d'habitat, etc., etc. Mais quid de l'investissement pour l'économique? Oui. Mais je te le redis, je pense que... Malheureusement, c'est pas que dans les banlieues, je pense. Je pense que c'est pas dans les banlieues. On a ce problème de vouloir faire des économies. Sur la ruralité, je vais pas m'exprimer parce que c'est pas mon sujet. Non, mais tu sais, ça me fait penser. Non, mais ça me fait penser. Tu sais, il y a eu un moment où on disait, en fait, les agriculteurs, c'est plus votre production qui va vous payer, on va vous payer pour entretenir le paysage. Ouais. Il y a quelque chose de ce que tu racontes et qu'eux ne supportent pas. Quoi. Voilà, non, et il faut que notre production soit payée au prix où elle doit être payée, point à la ligne. Et ça a donné l'ensemble des lois Egalim, etc. et tout, qui visiblement d'ailleurs, je le découvre là, fonctionnent alors que je pensais que ça ne fonctionnerait pas. Mais, et donc ils retrouvent aujourd'hui dans énormément de secteurs agricoles un prix à peu près raisonnable pour leur production. Mais c'est ça le truc, voilà. Tu sais, tu as des beaux exemples à quelques kilomètres de Paris. Si vous avez connu Saint-Denis dans les années 90, Saint-Denis aujourd'hui s'est transformé par quoi? D'abord par l'activité économique, l'arrivée de certains sièges sociaux, évidemment l'émergence du Stade de France, mais c'est d'abord une activité économique. C'est ça, tu as un pôle d'activité économique qui à un moment te fait tout transformer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et la question ne se pose pas, et c'est ce type de commission normalement qui devrait réfléchir. Intéressant. Ça se fait beaucoup en local. Je pense, Aziz, qu'il faut faire les deux. Ah oui, oui. Et Saint-Denis, pour connaître le sujet, parce qu'on a beaucoup travaillé, nous, en placement immobilier, en investissement immobilier, il y avait des très gros projets en même temps. Oui, il faut l'attractivité des bien sûr, sociaux. Mais j'aime bien ce qu'il nous dit là, de l'entrepreneur dans 1514 quartiers ne relève pas de Bercy et d'Olivia Grégoire. Même si le gars le sait, peut-être qu'il ne le sait pas, il s'en fout complètement et c'est très bien. N'empêche que s'il le sait, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y en a une partie qui le savent. Ça prête même à sourire, t'imagines, tu es franchisé Carrefour ou Accor, installé dans un de ces QPV parce qu'il y en a quelques-uns, on vient te voir, on te dit, toi la grande enseigne, tu relèves du ministère de la Ville, ça te fait sourire, ça te fait gentiment sourire.